Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi, une autre opportunité d'écouter les choses du royaume et par la vertu du Saint-Esprit, j'espère que vous êtes là et que vous vous portez tous bien. Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien et ce soir encore, nous allons nous plonger dans une exhortation qui a pour but de changer notre façon d'être, de corriger quelque chose en nous par la vertu du Saint-Esprit, de nous inspirer, de nous aider à devenir une meilleure version de nous. Et ça fait 4 chapitres que nous allons voir aujourd'hui depuis que nous avons commencé notre série intitulée « Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et à l'introduction, on avait vu ce que ça signifiait, quelqu'un qui avait et une autre personne qui n'avait pas. Puis, nous avons parlé des différents traits de caractère et nous sommes encore en train d'éplucher, d'égrener les différents traits de caractère qui caractérisent celui qui a. Parce que nous avons dit que quand nous prenons dans la Bible les exemples de personnes qui ont, on retrouve qu'ils ont des traits de caractère positifs que nous devons également copier, que nous devons soupirer pour avoir, pour pouvoir devenir comme eux. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle opportunité de se réunir sur toutes ces différentes plateformes et pour parler des choses du royaume. Nous te rendons grâce parce que durant toute la semaine, tu as veillé sur nous et nous voici aujourd'hui encore là à notre rendez-vous hebdomadaire. Merci pour ta protection divine. Merci parce que tu as pourvu pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous accordes et que tu nous as accordé, tu continues de nous accorder le repos au milieu de toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant afin de prendre le total contrôle. Prends le total contrôle de ce moment et ton chemin, que ta parole qui sort aujourd'hui puisse sortir pour corriger quelque chose, puisse sortir pour adresser un problème, puisse sortir pour apporter une solution, qu'elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Manifeste-toi dans les vies des personnes que toi-même tu as longtemps prédestinées pour ce message. Touche les vies de ces personnes, que ma chair meure et que toi tu prennes le dessus, le vase que tu utiliseras ce soir pour toucher la vie de quelqu'un. Et ton chemin, prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus, bien-aimés, et comme je l'ai dit, nous sommes dans notre série car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et nous avons commencé, il y a 2 semaines déjà, nous avons parlé de différents traits positifs qui caractérisent une personne qui a. Nous avons parlé premièrement de la foi. Pour ceux qui n'ont pas écouté ces précédents chapitres, c'est simple. Rentrez sur la page Facebook, rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou bien mon profil, ou alors allez sur YouTube et regardez. Donc le premier trait de caractère positif qu'on retrouvait chez les personnes qui ont, c'était la foi. Le deuxième trait de caractère dont nous avons parlé, c'était la vertu. Le troisième trait de caractère, la semaine dernière, dont nous avons parlé, était la tempérance.
Et ce soir, nous allons parler de notre caractère, de notre trait de caractère positif que nous remarquons dans la vie de tous ces personnages dans la Bible qui ont eu du succès, c'est la patience. Galates 5, le verset 22 au verset 23 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et vous voyez que la Bible cite la patience comme un trait de caractère. Alors, c'est quoi la patience? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la patience? Qu'est-ce que la Bible dit de la patience? Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit également de la patience? Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est bon de vous avoir connecté ce soir encore. Alors, la patience est cette vertu qu'on retrouve chez une personne qui lui donne la possibilité d'accepter de bon cœur un retard ou même de l'incompétence. Être patient, c'est être inébranlable, malgré l'opposition, malgré la difficulté ou l'adversité. Une personne qui est patiente, c'est une personne qui supporte les épreuves, c'est une personne qui supporte les douleurs, c'est une personne qui supporte les difficultés qu'elle traverse sans jamais se plaindre. Voilà comment nous pouvons définir une personne qui est patiente. Et ce soir, nous voulons voir 4 points seulement que nous devons connaître, que nous devons savoir à propos de la patience. Et ces 4 points, nous allons les surligner avec des références bibliques. Alléluia. Amen. Alors, 4 choses à savoir à propos de la patience. La première, nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 15. Il est écrit. J'espère bien aimé que vous avez vos Bibles, que vous avez vos carnets de notes et que vous pouvez prendre des notes, vous pouvez relever les versets bibliques pour ensuite les relire et demander au Saint-Esprit de vous ouvrir, de vous donner la compréhension. Dans Luc 8, le verset 15, il est écrit: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Waouh! Dieu connaît tellement bien faire ces choses. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont membres de ce ministère, nous savons tous que nous sommes dans le mois de la persévérance. Et cette semaine, nous sommes dans notre semaine de repos au milieu des difficultés. Alléluia. Et la Bible dit que ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Une autre version dit avec patience. Alléluia. Bien-aimés, le premier point que nous devons connaître en ce qui concerne la patience, c'est que la patience est ce trait de caractère qui nous permet d'être productifs. Alléluia. La plupart des personnes qui ont du succès vous diront qu'elles n'ont pas eu le succès aux premières approches. Très peu sont ceux-là qui ont débuté une affaire et tout de suite l'affaire a été juteuse. Très peu sont ceux-là qui sont entrés directement dans le monde, dans un monde et où ils ont commencé, je ne sais pas, de l'emploi, des activités, des business, et ils ont commencé tout d'un coup à avoir du succès.
Beaucoup sont passés par beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais ont tenu bon. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui est tombé dans la bonne terre porte du fruit avec persévérance. Pourquoi? Parce que pour être productif, nous devons attendre que les choses se développent jusqu'au jour de la récolte. Nous devons semer, nous devons prendre soin de cette sémence-là, arroser, protéger pour que les écureuils et les rats ne viennent pas creuser la graine et la manger. La voir évoluer doucement, avec persévérance chaque jour, prendre soin d'elle. Cela peut aller sur 3 mois, 4 mois, dépendamment du type de plante. Mais dépendamment des situations que nous traversons, cela peut prendre même 5 ans. Cela peut prendre même 10 ans. Mais la Bible dit que ceux qui mangent du bon fruit, ce sont ceux-là qui ont persévéré. Alléluia. Pour devenir productif, il faut accepter d'attendre que les choses se développent jusqu'au jour de la récolte. Et lorsque la récolte arrive, elle est grande et elle vous permet de devenir, en fait, quand on a bien récolté, on peut vendre et on peut récolter les fruits de sa récolte sur différents aspects. Alors, le premier point que nous devons retenir ce soir, c'est ce trait de caractère positif qu'est la patience que nous devons avoir si nous voulons être parmi ceux qui ont. C'est que la patience nous permet d'être productifs. La patience nous rend productifs. Alléluia. Amen. À force de persévérer, nous devenons productifs. Il est possible que nous attendions longtemps. Sans se décourager, nous attendons jusqu'à ce que la plante porte du fruit, que ce fruit grandisse jusqu'à la maturité, que ce fruit mûrisse et alors que nous puissions nous acquérir de ce fruit. La patience nous permet d'être productifs. Amen. La deuxième chose que nous devons retenir ce soir en ce qui concerne la patience se trouve dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6, le verset 12. Nous allons lire Hébreux 6, le verset 12. Il est écrit: en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, une autre version dit et la patience, héritent des promesses. J'aimerais encore qu'on lise dans Hébreux 10, le verset 36, il est écrit: car vous avez besoin de persévérance ou alors de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Encore la patience pour obtenir ce qui nous est promis, pour hériter de nos promesses. Sachez, bien-aimés, que la patience est ce trait de caractère qui nous permet d'hériter de bonnes choses, qui nous permet d'entrer dans nos promesses. Alléluia. La Bible nous dit tellement de choses pour pouvoir entrer dans nos promesses, pour pouvoir hériter de bonnes choses. Et pour toutes ces choses, une seule chose nous est demandée: être patient. La Bible dit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Espérer, c'est quoi? C'est attendre patiemment, ne pas se décourager. Quel que soit ce que nos yeux physiques voient,
Ne pas se décourager et se dire, le moment arrive où réellement les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie. Le moment arrive où j'entrerai en possession de mon héritage. J'entrerai en possession de belles promesses que la Bible me relate chaque jour ou que le Seigneur m'a audiblement dit. Alléluia. Il nous faut avoir de la patience si nous voulons hériter de bonnes choses. Ne jamais être ébranlé par les circonstances, oh non. Ne jamais être ébranlé parce que nos yeux voient. Ne jamais être ébranlé parce que les gens nous disent, ce que nos oreilles écoutent. Ne jamais être ébranlé parce que nous voyons que nous étions avec cette personne. Cette personne a déjà atteint un certain niveau et nous sommes encore au niveau le plus bas. Apprenons à être patients. Apprenons à développer la patience. Et les promesses de Dieu seront notre partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le troisième point, ce soir, que nous devons connaître à propos de la patience, se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 4, nous allons lire. Il est écrit, « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » Alléluia. Bien-aimés, la quatrième chose que nous devons savoir ce soir, c'est que la patience est ce trait de caractère qui nous permettra d'être approuvés. Pourquoi nous disons que c'est un trait de caractère qui nous permet d'être approuvés? Parce que nous ne serons approuvés que lorsque nous aurions été capables d'atteindre jusqu'au jour de notre élévation. Alléluia. La capacité d'atteindre fidèlement est toujours récompensée. Voyez-vous, beaucoup de pasteurs de grandes églises n'ont pas commencé avec de grandes églises. Ils ont commencé avec presque 0 membre. Ils ont commencé avec 0 membre, des fois 1, 2, et des fois ces 2 là quand ils ont fait 4 mois, 5 mois, et l'église est toujours pareille. Ils se découragent et s'en vont. Mais un pasteur qui est patient, après, se retrouve avec 5 membres, 10 membres, et à la longue, les années passant, il se retrouve avec beaucoup de membres. C'est la même chose pour les personnes. Je ne veux pas juste prendre l'exemple de l'église, mais c'est la même chose pour ceux qui sont patients avec Dieu. Attendons patiemment Dieu. Attendons patiemment que ses promesses se réalisent. Je ne dis pas que nous croisons les mains, nous ne travaillons pas parce qu'il nous a par exemple dit que nous allons devenir riches un jour. Non. Mais je dis que pendant que nous faisons ce que nous avons à faire, attendons patiemment. Ne prenons pas des raccourcis qui vont nous entraîner à entrer dans d'autres choses compliquées. Attendons patiemment. Voyez-vous, lorsque vous avez un servant ou un serviteur dans la maison, avec qui vous avez été pendant longtemps, ça devient difficile, très difficile pour vous de vous séparer de lui, n'est-ce pas? Et bien même le jour où ce serviteur dit qu'il veut par exemple partir, c'est comme si c'était un membre de vous qui s'en allait. Et la plupart du temps, vous avez envie de récompenser
sa fidélité, ses bons et ses loyaux services. Et vous êtes capable de lui donner une grosse récompense. C'est ce que la patience est capable d'apporter dans nos vies. La patience nous permet d'être approuvés. Vous voyez, dans les lieux de service, on a l'habitude de décorer des gens après peut-être 10 ans de service, de donner une plaque de reconnaissance. Sachez, bien-aimés, que dans tout ce que nous ferons, nous serons approuvés lorsque nous aurons la patience. La patience d'attendre le bon moment. La patience d'attendre le bon temps, le bon timing. La patience d'attendre le bon mari. Je parle en ce qui me concerne. Pendant longtemps, je suis restée célibataire. Et j'ai dit à Dieu, que je resterai patiente jusqu'à ce qu'il me donne la personne selon son cœur. Et je dois avouer que ce n'était pas souvent facile parce que des fois je disais, Seigneur, j'aimerais simplement que tu me dises, dis-moi seulement un mot, dis-moi, est-ce que tu as prévu que je me marie ou pas? Parce que si tu n'as pas prévu ça pour moi, alors je vais le mettre dans ma tête et je vais continuer sachant que tu n'as pas prévu cela pour moi. Et le Seigneur est resté silencieux jusqu'au jour où, sur mon téléphone, j'ai reçu un message de demande de mariage presque le même jour. C'est étonnant, n'est-ce pas? J'aurai l'occasion de vous donner mon témoignage sur mon mariage. Et aujourd'hui, après plus de 8 ans d'attente, de fidélité, parce que j'ai dit à Dieu, je ne vais pas me compromettre jusqu'à ce que tu me donnes la personne que tu as décidé de me donner. Je peux vous avouer que j'ai reçu le meilleur. J'ai reçu celui qu'il me fallait au bon moment. Et le Dieu qui a commencé ces grandes choses dans ma vie l'achèvera. Et ce même Dieu auquel vous vous connectez est capable de le faire dans vos vies. Si simplement vous êtes patient et que vous ne vous compromettez pas. Cela me fait chuter au dernier point que nous devons voir sur la patience ce soir. C'est que lorsque nous sommes impatients, bien-aimés, nous pouvons nous détruire nous-mêmes. La patience est ce trait de caractère qui nous permet d'éviter la destruction. Alléluia. Et beaucoup de personnes vont me demander, Pasteur Marie-Noël, de quoi tu parles? Je parle du fait qu'il y a tellement de danger à être impatient. Tellement de danger à être impatient. Lorsque nous sommes impatients, nous faisons les choses sans consulter Dieu. Et cela peut être l'objet de notre destruction. Voyez-vous dans Deutéronome? Oui. Non, dans Juge. Un instant. Comment je fais pour chercher? Dans Juge. Ok, dans Juge. Prenons l'histoire des Gabaonites qui sont venus avec ruse au milieu des enfants d'Israël, leur disant qu'ils viennent de très loin et qu'ils viennent sceller une alliance avec les enfants d'Israël. Et ils leur ont montré un pain desséché. Et les Israélites n'ont pas pris la peine. Ils n'ont pas pris la peine de consulter Dieu avant. Et ils ont fait serment au peuple de Gabaon, qui pourtant a usé de ruse pour être sauvé.
Parce qu'ils savaient, ils avaient entendu parler du fait que le Seigneur avait décidé de les détruire tous. Et Israël, ayant combattu, ayant eu beaucoup de succès, n'a pas pris la peine de consulter Dieu. Et quand ils se rendent compte que les Gabaonites sont leurs voisins directs, il se fait tard parce qu'ils ne peuvent plus les détruire à cause du serment qu'ils ont passé avec le peuple Gabaonite. Et plus tard dans la Bible, quand le Seigneur devait châtier les enfants d'Israël à cause de leur désobéissance, les Gabaonites ont été un instrument que le Seigneur a utilisé pour châtier le peuple d'Israël. Alors, sachons-le bien, lorsque nous ne sommes pas patients, nous pouvons nous détruire. Le manque de patience peut nous entraîner à nous détruire nous-mêmes, à notre propre destruction. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous parlent des dangers de l'impatience. Alléluia. Nous avons besoin de patience pour ne pas nous compromettre dans nos choix de vie. Beaucoup veulent être riches à tout prix maintenant et entrent dans des alliances compromettantes, vendent leur âme au diable seulement pour avoir de l'argent maintenant. Ils veulent avoir un certain standing, un certain confort maintenant. Ne sont pas prêts à demeurer patients, à payer le prix de la patience, de la persévérance. Et résultat, ils s'autodétruisent. Parce que voyez-vous, la vie n'est pas ce que nous vivons sur cette terre. Ce que nous vivons sur cette terre est très passager. C'est très peu de temps. Nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre éternellement, à entrer dans l'éternité. Alors la bonne question à se poser, où allons-nous passer l'éternité? Est-ce qu'à cause de notre impatience, nous nous sommes compromis sur cette terre? Cela va nous qualifier à une mort éternelle? Ou alors, à cause de la patience dont nous avons fait preuve, cela nous qualifiera à la vie éternelle? Bien-aimés, ce sont des questions que bien souvent nous ne nous posons pas, mais nous devons nous les poser quotidiennement. Je dis bien quotidiennement. Alors, quelle est cette promesse que le roi des rois t'a faite? Il n'est pas tard. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Alléluia. Le temps de Dieu peut prendre 10 ans, mais il t'accordera la promesse qu'il t'a faite dans ces 10 ans, parce que ces 10 ans sont le temps favorable pour toi. Parce qu'avant, ce serait un gâchis de te le donner. Alors, c'est une interpellation ce soir, à travers la patience, de rester les yeux fixés sur le Seigneur. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous traversons, quelle que soit la hauteur de cette vague qui s'abat sur notre barque, la bonne chose c'est que dans cette barque se trouve le Seigneur Jésus avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Alors pourquoi être impatient et se détruire? Bien-aimés, pourquoi allons-nous prendre des raccourcis qui vont nous emmener à la mort plutôt qu'à la vie? Posons-nous ces questions, chers frères et sœurs. Posons-nous ces questions. Remettons-nous en cause. Ne nous compromettons pas pour si peu. Parce qu'il y a la vie éternelle devant nous. Et nous devons
nous apprêter dès à présent pour entrer soit dans la vie éternelle, soit dans la mort éternelle. Alléluia. Alors, les 4 points en résumé que nous devons connaître de la patience, c'est que la patience est ce trait de caractère qui nous permet d'être productifs. La patience est ce trait de caractère qui nous permet d'hériter de bonnes choses. La patience est ce trait de caractère qui nous permet d'être approuvés. La patience est enfin ce fruit. Bien-aimé, si tu es là connecté ce soir, ou alors si tu écoutes cette exhortation en replay, et que l'impatience est ton partage, cette prière avec moi. Bienvenue Stéphanie, bienvenue. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu t'es fait chair pour moi. Tu as été crucifié sur la croix pour mes péchés. Tu es mort et le 3e jour, tu as ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché, ce soir, je viens confesser que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ce soir, je t'invite à venir et à entrer dans ma vie. Fais de moi ta demeure. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, est ton chemin dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau ou alors simplement que tu as redonné ta vie à Dieu. Stéphanie, c'est bon de t'avoir ce soir. C'est bon de t'avoir. J'espère que tu vas bien. Alléluia. Et si tu as redonné ta vie, sache que tu es en nouveauté de vie. C'est un nouveau départ pour toi. Les choses anciennes sont passées. Ne te focalise plus sur les choses anciennes. Focalise-toi maintenant sur ton avenir. Focalise-toi maintenant sur les choses qui commencent. Et ne t'éloigne pas de la parole de Dieu afin qu'elle puisse te donner instruction sur comment prendre ces nouvelles étapes de ta vie. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette rencontre, mais j'aimerais vous dire que rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ce n'est pas seulement cette exhortation de vendredi dont on a un replay le lundi et le jeudi, chaque lundi, chaque jeudi à 19h00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une parole d'encouragement aujourd'hui qui nous permet une parole de 5 minutes, 4 minutes même, chaque mercredi, des fois le jeudi, pour nous encourager, pour nous booster. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque jour, de lundi à dimanche. Et hier, Through the Bible, nous lisons la Bible. La version audio est disponible sur cette plateforme, quelle que soit la plateforme où vous nous écoutez. La version audio est disponible pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Les tests sont postés, ça veut dire que nous pouvons les lire, tout comme nous pouvons les écouter. Ça nous permet de nous exposer quotidiennement à la parole de Dieu. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque lundi une déclaration forte de notre semaine
qui est le plus souvent calqué sur le thème de la semaine. Et le thème de la semaine est choisi par la vertu du Saint-Esprit en fonction également du thème mensuel. Donc, cette déclaration forte, on l'a intitulée « Déclare avec moi ». Nous déclarons quelque chose de fort au début de chaque semaine afin de donner le ton à notre semaine. Et chaque lundi également, nous avons un verset biblique qui est le verset de la semaine qui nous permet de retenir au moins un verset par mois. Si ce n'est un verset tous les 2 mois, au moins, ça nous permet de nous remémorer des versets de la Bible. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est une cotation, une citation, c'est mieux citation, couplée d'un verset biblique, qui nous permet également de nous encourager d'une certaine manière. Et Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est de lundi à vendredi au pied de la croix, 30 minutes de prière chaque jour, de lundi à vendredi. Le samedi et le dimanche, nous allons auprès de la croix, mais de manière individuelle, pour que chacun d'entre nous ait le réflexe que nous devons commencer la journée avec Dieu. Nous devons également la terminer avec Dieu. Donc chaque matin, nous dévançons l'aurore très tôt, 4h30 GMT plus 1. Nous sommes au pied de la croix pour donner le temps à la journée, pour donner le temps à la semaine, pour donner le temps au mois, pour remettre, pour recommander nos journées au Seigneur, pour le rencontrer premièrement avant de rencontrer toute autre chose durant la journée. Voilà un gros rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Par la vertu du Saint-Esprit, c'est un ministère qui a été mis à jour, qui a pour objectif de bâtir la foi de plusieurs. Et j'espère que vous êtes connectés et que votre foi est reboostée. Et toutes les différentes plateformes, c'est YouTube, c'est Facebook. Nous avons un groupe et une page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être redirigé. C'est Instagram, c'est aussi X, qui est l'ancien Twitter. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas d'église, je veux vous inviter à avoir une église. C'est une bonne chose d'avoir une famille spirituelle. Vous pouvez faire de ce ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël votre famille spirituelle. Vous connectez chaque fois qu'il y a quelque chose, mais il est important également d'avoir ce contact physique avec d'autres personnes. Allez dans une bonne église où vous pouvez adorer, où le Christ est prêché pour ce qu'il est réellement. Et soyez bénis. Amen. Alors nous allons clôturer, mais je vais, comme d'habitude, prier pour vous. Et je vais lire le verset qui va nous accompagner jusqu'à notre prochaine rencontre. Ce verset nous est tiré du livre de Psaume 31, le verset 20. Il est écrit « Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi, face aux hommes. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour cette rencontre et nous te rendons grâce pour ta parole qui est vérité. Par la vertu du Saint-Esprit, nous retirons ce verset de Psaume 31, le verset 20 de ta parole et nous la plantons dans nos vies. Nous la plantons dans les vies des personnes connectées en ce jour ou des personnes qui écoutent cette exhortation en replay. Ô Seigneur, que ces personnes reçoivent ta visitation particulière au nom puissant de Jésus. Que ta bonté, ta grande bonté se manifeste dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, parce qu'ils te cherchent, parce qu'ils ont trouvé en toi un refuge, que ta bonté parle
dans les différents aspects de leur vie et particulièrement dans les aspects où ils ont besoin de voir ta main puissante se manifester. Manifeste-toi dans les vies de tes enfants ce soir. Manifeste-toi dans les vies de tes enfants durant toute cette semaine. Aie ton chemin dans leur vie et que cette parole porte du fruit dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que cette parole garde chacun d'entre nous jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, sur nos différentes plateformes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 19h00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Stéphanie, merci, sois bénie. Je prie particulièrement pour toi ce soir. Je déclare que ton foyer est béni. Je déclare que le fruit de tes mains est béni. Je déclare que le fruit de tes entrailles est béni. Je déclare que tout ce que tu feras durant cette nouvelle semaine sera béni. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être patiente, quelles que soient les épreuves que tu traverses, au nom puissant de Jésus. Sois bénie, Stéphanie. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. N'hésitez pas à écrire, à laisser vos questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, à laisser vos intentions de prière. Nous allons prier pour vous. Et nous voulons organiser un Zoom meeting pour prier particulièrement pour les personnes atteintes de stérilité. C'est une instruction du Saint-Esprit que je traîne depuis. Et s'il vous plaît, si vous connaissez des personnes, laissez-les, écrivez leur nom. Nous allons organiser ce moment de prière d'ici la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Nous allons organiser ce moment de prière sur Zoom et nous allons prier particulièrement pour les personnes atteintes de stérilité. Et nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies. N'oubliez pas, je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.